Depuis le Moyen-Âge, la buée, buaille, c'est la lessive. Cela vient de bu, qui en celte signifie de l'eau. Buire, c'est boire. Un buire, c'est une cruche, un pot à eau. Dans le boulonnais, buire, c'est être humide, c'est moisir par l'humidité. Buer, c'est nettoyer, blanchir, purifier. Au XVe siècle, dans la Ballade des Pendus, le poète François Villon écrivait « La pluie nous a bué et lavé », ce qui signifie « La pluie nous a lessivé ». Quand les taverniers coupaient le vin avec de l'eau, pour gagner plus d'argent, on disait qu'ils faisaient la buée. Buer, c'est lessiver, laver. Elle a fait ce buaille, elle a fait sa lessive. Arrête donc, le buée, elle va pour s'écrire tout de suite. Quel temps! La lessive ne va pas pouvoir sécher. Arrête-t'en, le buaille, elle va pas s'écrire. Oh non, pas aujourd'hui. Hein. Tu ne feras pas le buée des couvertures de laine, hein. C'est trop dur à tendre. Qu'est-ce peu comme elle est bête, elle. Elle est dans ce buée quand il va pleuvoir. Non. Ah, elle est bête, cette femme-là. Hein. Guette-le, elle est dans ce buée, il va pleuvoir. Grand-mère, elle faisait se buer tous les vendredis. Ah bah, elle fait ce buée tous les vendredis. C'est le jour de le buée, c'est le vendredi. Eh ben, moi, je fais une buée tous les lundis. Déhoquer le buaille, c'est décrocher le linge qui a séché après l'avoir étendu. De quelqu'un qui arrive toujours en retard, après que le travail soit terminé, on dit « Ah ben quand je te vois, tiens, le buée, elle est faite. Oh, bah oui, bah quand je te vois, tu une buée, elle est faite. Je n'ai une bonne, mais une buée elle est faite. Je suis fatigué, voire malade, mais j'ai réussi à faire ce que je devais faire, à faire mon travail. » Jusqu'au début du XXe siècle, faire la lessive pouvait se dire faire la buée, ou bien faire la bue. La lessive traditionnelle perdure jusqu'au début du XXe siècle, qui voit la disparition de ce mode de lavage du linge avec le développement de la lessiveuse en fer. Ouais, lessive, ouais, je sais pas si on le disait trop par ici, dans notre secteur. Par contre, dans les mines, on en parle beaucoup, et puis y a une chanson qui a remis ça, je dirais, en avant, c'est la chanson de Bachelet, Les Corons, là, hein, dans la buée des lessiveuses. Mais ici, je me souviens pas beaucoup, enfin, dans mon secteur du moins, qu'on disait buée en parlant de la lessive. Mais c'est bien parlant, parce que, buée, la buée qui est sur les vitres ou un truc comme ça, là, on est dans la même racine, on fait de la vapeur, donc on a de la buée. Hein. Dans le Boulonnais, la grande buée avait lieu 2 fois par an. C'était le moment de l'année où les habitants d'un même village lavaient tous leurs draps. Autour des baquets, un bureau de médisance était ouvert durant la semaine occupée à cette besogne. Le jour de la mise à l'air des draps, qui marquait la fin de la grande buée, était un jour de fête. Pour fabriquer du savon, on faisait bouillir des graisses animales ou végétales, auxquelles on ajoutait des cendres de bois. C'est à l'issue de nombreux tâtonnements que les tribus gauloises et germaniques découvrirent le processus de saponification. L'urine humaine ou animale était couramment utilisée comme agent nettoyant jusqu'au début du XIXe siècle. Jusque la Première Guerre mondiale, chaque ferme du Boulonnais possédait un cuvier, la cuve où avait lieu la lessive. On mettait des branchages au fond du cuvier pour maintenir un écart entre le linge et la goulotte et faciliter l'écoulement futur de l'eau. Puis on disposait dans le cuvier un grand vieux drap, généralement une grosse toile de chanvre, appelée charrier ou carrier, pour envelopper la lessive. Ce vieux drap servait de filtre pour retenir les cendres et ne laissait passer que le produit de la lessive bouillant lors du coulage à chaud. Moi, je me rappelle, ma mère elle faisait comme ça, j'avais un gazon rond, là, la lessiveuse dessus, puis elle faisait bouillir cette lessiveuse, et puis après, la laveuse, elle prenait tout dans un grand bac, parce qu'avant cette époque-là, on avait un grand bac, puis elle lavait tout à la main, comme ça, sur une planche. On faisait la buée dans le cuvier et dans le lavoir. Pour les lessives au bord du ruisseau ou au lavoir, on utilisait un battoir, une brosse de chien-dent et du savon de Marseille. Dans le Boulonnais, le trépied du baquet à lessive et la genouilloire que l'on pose au bord de l'eau s'appelle la selle à buée. Au moment du rinçage, on réalisait l'azurage. On plongeait dans l'eau de chaque baquet de rinçage un sac de bleu contenant une poudre bleue provenant de l'indigotier ou de l'outre-mer pour raviver le blanc du linge. Ces boules de bleu ramollissaient dans l'eau ou bien si on tardait à les utiliser. À Boulogne, on appelle l'ocquetblauw quelqu'un de pas courageux, un faux dur à panche molle. La tradition, mais surtout les croyances, voulait qu'on évite de faire les lessives pendant certaines périodes de l'année, autant pour les buer dans les cuviers qu'au lavoir. Surtout pendant la semaine sainte et les 2 semaines qui précédaient. On racontait que si on lavait ses draps pendant ces périodes, on lavait son propre linceul, ou bien on risquait de perdre un membre de sa famille. Dans le pays boulonnais, celle qui fait la buée, ou la bueur, c'est la bueresse. Dans le reste de la France, on dit la buandière, ou bien la lavandière. C'est peut-être de bueur que vient l'origine du nom Burière, le quartier des marins-pêcheurs de Boulogne. Alors nous, ici, on est en plein dedans, ici à la Beurrière, avec
les petites variantes qu'on peut avoir sur l'origine du mot beurrière, hein, puisque il y a une des versions qui dit que ça pouvait venir de Buerich, un terme de vieil allemand qui parlait d'un lavoir. Donc Buerich c'était ça, et les dames qui travaillaient là-dedans, ils étaient dans la buée, on les appelait les beuresses. Hein. Donc là, les beuresses, c'était les dames qui travaillaient dans le lavoir, en fin de compte. Hein. D'une femme médisante, ou bien qui parle beaucoup, on dit « Oh, celle-là, elle a une langue, elle des pommettes, elle a une langue de buresse. » Celle-là, elle a une langue de buresse. D'une femme dépourvue de moyens, ou de quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais pas de quoi les réaliser, on peut dire « Celle-là, c'est une buresse sans yaou ». Le terme de buée est à l'origine de buerie ou de burie. Le lieu où on fait la buée, c'est la buerie ou la buanderie. La buanderie est une dépendance d'habitation particulière ou un établissement à usage collectif aménagé pour les opérations de lavage du linge. Au XXe siècle, les cuviers, les baquets pour la lessive, sont remplacés par des cuviers métalliques, que l'on appelle des buanderies. Si l'on en croit les publicités, ces buanderies permettent de faciliter la tâche des femmes et de leur laisser du temps libre pour pouvoir travailler ou bien papoter. Pour faire se buer, mère, elle le faisait avec son réchaud à gaz, elle mettait ce marmite dessus, tous ses vêtements de dingue et de l'eau, et ça faisait des buées, et ça faisait des... Puis après, la laveuse, elle prenait les linges, elle mettait sur la planche à linge, et allez hop, à la main, on brossait pour laver. À Boulogne, jusqu'au XVIIIe siècle, on faisait la buée ou la bueur à l'embouchure du canal des Tintelleries sur la Liane, à proximité de l'ancien port du Petit Paradis. Par extension, buée, c'est dégager de l'humidité, de la vapeur humide quand l'eau est chaude. La buée, c'est la vapeur d'eau qui se dépose sur un corps froid par condensation. À Boulogne, on dit plutôt de la bueur que de la buée. Oh, il y a de le bueur sur les carrières. Il y a des buées sur les carrières, mais il doit faire froid dehors. Ah, il y a de le buée sur les carrières. Les enfants vont s'amuser, vont faire des dessins. La buée, c'est également la brume ou le brouillard. Enfin, c'est ce qu'on dit, car à Boulogne, j'en ai jamais vu. La buée, c'est la vapeur d'eau qui se dégage du pain pendant la cuisson. Ouais, il y a plein de buées sur les carrières, elle a fait ce buaille. Il y a de le buée sur les carrières. Elle a fait ce buaille.